vous inquiétez pas, elle ne mord pas. Ravie de vous voir. Elle a faim. J'hallucine. Elle s'est endormie. Elle ne peut pas le boire, mais mon corps continue à en produire. En jouant le jeu comme ça m'évite d'avoir trop mal. Elle est quoi, au juste? Mais Sam, c'est ma fille. Et moi, je suis sa maman. Tout va bien. Elle n'a un lien qu'avec moi. Elle n'est pas comme les autres échoués. Vous le voyez, non? Vous êtes reliés. Voilà pourquoi je peux pas partir. Alors, pour la supercellule... Ça t'embête pas si on discute un peu entre adultes? C'est gentil. Regardez. La densité chirale quand la supercellule est apparue. Presque tout de suite après, elle est retombée à un niveau normal. L'orage a donc disparu en une fraction de seconde. Ça se peut pas, ça. Très bien, alors on va extraire les données de vos menottes pour voir. Bon, c'est franchement hallucinant, mais au moins, vous n'êtes pas dingue. Les marqueurs temporels enregistrés le prouvent. La seule explication que je trouve, c'est que vous ayez été coincé entre deux espaces-temps. Coincé entre deux espaces-temps? Le siège est en train de faire une analyse complète. Tout ce qu'ils ont comme élément, c'est le spectre de fréquence. Mais bon, s'ils font ce qu'il faut, ils devraient arriver à comprendre ce qui s'est passé. Un nouveau pic chiral. Elle pleure plus souvent la nuit. La densité chirale augmente dans les régions qui sont connectées au réseau. Mais les taux sont beaucoup plus élevés que je ne l'avais prévu. C'est pas bon, c'est ça? C'est ça. Ça veut dire qu'il y a plus de chiralium. Bridges s'est rendu compte assez vite que ça pourrait devenir problématique. J'ai donc installé des limiteurs sur les cupidons pour maîtriser les niveaux. Mais j'ai bien l'impression que le vôtre est défaillant. La supercellule et le phénomène temporel que vous avez vécu sont probablement liés à tout ça. Attendez, vous voulez dire que si je continue à étendre le réseau, on va avoir droit à d'autres phénomènes temporels? Possible. Ou à pire. Un deuxième Death Stranding. Mais vous avez une solution? Bien sûr que j'ai une solution. Venez, je vais vous montrer. Il nous suffit d'intégrer un limiteur dans ce nouveau Cupidon que j'ai fabriqué. Je vous en ai préparé un, puisque vous veniez. Très bien. On a évité la crise? Non, on n'a rien évité du tout. Il faut réécrire le logiciel pour qu'il fonctionne avec ce matériel. Qu'est-ce que vous attendez?
En fait, je ne peux pas. J'ai conçu le matériel, mais le logiciel a été écrit par quelqu'un d'autre. D'accord, alors je vais aller le voir. La voir. Elle s'appelle Lochne. Elle faisait partie de Bridges 1. Il faudra rejoindre la ville relais des montagnes. Parfait. J'y ai justement un Cupidon livré. Oh, super. C'est parfait. Et ça recommence. Je sais pas ce qu'elle a en ce moment, mais... elle a tellement peur. Regardez-la. Peut-être que l'autre côté veut la reprendre. Ou peut-être que c'est elle qui veut y retourner. On ne peut pas continuer comme ça. C'est tout ce que je sais. Vous me racontez ce qui s'est passé. Elle allait naître. J'étais à l'hôpital, j'attendais la césarienne. Et l'attaque terroriste a eu lieu. Quelqu'un m'entend? J'étais coincée sous les décombres. Tout ce que je pouvais faire, c'était attendre. Aïe. Un vrai calvaire. Et personne ne venait. Au moins j'avais de l'air. Et de l'eau. Venez m'aider, je vous en supplie! Je ne sais pas combien de jours je suis restée là. J'ai fini par manquer d'eau et le froid s'est installé. Je lui ai donné naissance là, dans les décombres. Mais au lieu d'amener la vie dans ce monde, j'ai amené la mort. Ça va aller. Après les précipitations, mon bébé a commencé à pleurer. Elle a pleuré encore et encore. Elle est morte. C'est le prix que j'ai dû payer pour survivre. Elle m'a sauvé la vie. Et depuis ça, on ne s'est jamais quitté. Je sais bien que c'est une échouée. Ce qui la relie à cet endroit m'y relie moi aussi. En quelque sorte, je ne suis jamais sortie de la maternité. Et vivre comme ça vous convient? Vous savez très bien qu'elle n'est plus là. Vous voulez vivre toute votre vie dans l'ombre des morts? C'est une blague. Et c'est vous qui me dites ça? Vous qui avez clairement opté pour les morts, c'est pour ça que vous êtes là. Tiens, pendant que j'y pense, Deadman dit que le sang des rapatriés est différent. Je peux vous en prendre un peu? Ouais, allez-y, signez-moi à blanc. C'est toujours mieux là que pendant que je dors. Vous avez les mains drôlement froides. J'en ai que pour 1 minute.
Voilà. C'est bon. Je vais l'analyser. Mama, vous êtes... M'en veuillez pas, Sam, mais on aimerait bien rester tranquilles toutes les deux. Ouais, c'est ça. J'ai du boulot, alors. Sam, ne vous en faites pas trop pour ce que j'ai dit sur les pics Kiro. Reconnecter le monde est notre priorité. Peut-être qu'on empire la situation, peut-être que non. Mais c'est pas comme si on avait le choix. Bonne chance, Sam. Sam, le terminal de livraison qui est dehors fonctionne. Vous n'avez qu'à le connecter. Je vous recontacte une fois sur place. Sam, votre objectif suivant consiste à connecter la ville relais des montagnes au réseau. Suivez cet itinéraire. Il vous conduira à une station puis à un centre de distrib au nord de la ville. À partir de là, ça se complique. Vous allez devoir faire un détour pour contourner les montagnes. Vous voulez toujours que j'utilise mon Cupidon sur la route? Son logiciel n'a pas encore été réécrit. Ça devrait aller. Si vous connectez la ville relais des montagnes une fois votre Cupidon réparé, la mise à jour devrait circuler par le réseau et stabiliser la connexion. Raison de plus pour que vous vous dépêchiez d'arriver là-bas. Mais pour l'instant, faites avec le Cupidon dans son état actuel. D'accord. On a des nouvelles d'Amélie? Non, aucune. On ne peut qu'espérer qu'elle aille bien et continuer à avancer. C'est ce qu'elle nous demanderait. En tout cas, passez par le centre de distrib de la ville relais du lac avant de prendre la route. Et bonne chance à vous. Au fait, Sam, j'ai ajouté les plans d'une tyrolienne à votre CCP. Je me suis dit que ce serait pratique. Pour en installer une, il vous faut juste 2 ancres. Pourquoi vous iriez vous embêter à franchir une rivière ou une pente raide avec votre marchandise sur le dos alors que vous pouvez l'envoyer dans les airs? Franchement. Si vous voulez un petit exercice pratique, vous pouvez vous servir des ancres près de mon labo. Amusez-vous bien. La bonne nouvelle, c'est que Fragile est disponible et prête à vous donner un coup de main. Si vous voulez que Fragile vous envoie, il faudra aller dans une chambre privée. D'après ce que je vois, la ville relais du sud est la plus proche. C'est sûr que ce serait plus rapide que de marcher. L'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas emporter de marchandises avec vous. À vous de voir. Vous saurez que c'est une option disponible en cas de besoin. Les armes seront désactivées jusqu'au départ. Marchandises confirmées. Merci. Accès autorisé. Bienvenue. Sam Porter Bridges. Je me dégourdisse les mains. Merci beaucoup. Notre équipe médicale devrait pouvoir leur mettre d'aplomb sans problème. Vous sauvez des vies. Vous avez été d'une telle rapidité. Faites attention à vous. Ce serait dommage de perdre quelqu'un d'aussi doué. Au fait, c'était pas un accident. C'était une attaque. Quelqu'un a glissé des explosifs dans un colis qu'on a traité. Ces connards de séparatistes croient que ce pays leur tend les bras. Et ils n'ont peut-être pas tort. Ce paquet aurait pu passer entre les mains de n'importe lequel d'entre nous. Et chier. Il faut qu'on soit plus prudent. Qu'on renforce la sécurité. Au moins cette fois, on n'a perdu personne. Merci, Sam. Vraiment. J'ai entendu dire que le réseau Chiral se mettait en place. Vous croyez que le signal est assez puissant pour arriver ici? Oh, j'espère. On essaie. Hein?
Ça a marché. Oh, c'est génial. On manquait cruellement de nouvelles. Et si jamais on a encore des soucis, on pourra prévenir plus rapidement. Je sais pas comment vous remercier. Sam, vous êtes prêts? Vous n'avez plus de halte prévue avant la ville relais des montagnes. Mais ce dernier tronçon sera le plus difficile. Reposez-vous dans la chambre privée et n'oubliez pas de vérifier votre équipement. Nous apprécions beaucoup votre travail, Sam. Amélie! Higgs et ses hommes sont arrivés. Ils ont atteint la ville relais frontière. Je ne peux plus m'enfuir maintenant. Tout le monde a été tué, il ne reste plus que des ruines. Il y a des échoués partout, c'est cauchemardesque. Comment leur échapper? Où est passé ton kippo? Heureusement, j'ai réussi à m'éclipser pour te contacter. C'est peut-être la dernière fois qu'on se parle, toi et moi. Je voulais simplement que tu saches que je vais bien. Pour l'instant. Promets-moi que tu continueras à bâtir le réseau chiral. C'est notre seul espoir pour l'avenir. Et mon seul espoir de retrouver ma liberté. Et quand tu auras terminé, on pourra retourner dans l'Est ensemble. Amélie, ton kippo, où est-ce qu'il est? Sam, j'attendrai que tu viennes sur la grève. Sam, j'ai de nouvelles informations qui vont vous intéresser. J'ai pu les récupérer grâce à vos efforts pour étendre le réseau chiral. C'est à propos des bébés. Attention, soyons clairs, j'ai déniché ça de mon côté. Personne ne m'a demandé de creuser. Et si jamais on vous pose la question, mettez tout sur mon dos. Je ne veux surtout pas que ça vous retombe dessus. Vous m'écoutiez simplement radoter sur le réseau, c'est compris? Enfin bref. Apparemment, la technologie des bébés n'a pas été inventée par Bridges, mais par un groupe de séparatistes. Des terroristes opposés à l'expansion des UCA, d'après ce que j'ai trouvé. Ils ont commencé à les utiliser il y a environ 3 ans. Exactement au moment où Bridges 1 commençait à planifier son expédition dans l'Ouest. Ces séparatistes avaient, semble-t-il, eux aussi des problèmes avec les échoués. Et à l'époque, ils se sont dit que s'ils arrivaient à les localiser, ils pourraient les mettre sur notre chemin.
Quand Bridgers a eu vent de toutes ces manigances, ils ont décidé de combattre le mal par le mal. Dans cette optique, ils se sont servis des bébés comme contre-mesure. Il est tout à fait envisageable que le vôtre ait été mis en service dans ce but précis. Un fait que quelqu'un semble avoir essayé de cacher, à en juger par l'absence de rapport de service du bébé 28. J'ai toujours trouvé étrange qu'on soit si enclin à exploiter une technologie qu'on comprend à peine, et pour cause. Maintenant, on sait pourquoi. Depuis le début, on se contente de copier des méthodes et des techniques employées par d'autres. Ce n'est pas tout, il y a autre chose. Ça concerne les premières expériences sur les brise-brouillards. Si on en croit le peu d'informations que j'ai pu réunir, il semblerait qu'elles aient débuté au même moment où le Death Stranding s'est produit. Elles avaient lieu sur l'île de Manhattan, sur la côte est des États-Unis de l'époque. Une île qui a été intégralement rayée de la carte suite à une énorme explosion, certainement une néantisation. À l'époque, le gouvernement américain approuvait entièrement ces expériences. Il allait même jusqu'à les financer. Ce n'est qu'une théorie, mais, à mon avis, le programme bébé a vu le jour dans un effort des équipes scientifiques pour faire toute la lumière sur la nature du Death Stranding. Bien que leurs intentions étaient louables pour des raisons d'éthique et de sécurité, l'opinion publique s'est fermement opposée au projet. Mais les chercheurs ont refusé de baisser les bras. Et dans leur empressement de trouver des explications à la plus grande catastrophe de leur temps, je crois qu'ils en ont provoqué une autre. Un point non négligeable dans cette histoire, le président lui-même a été tué dans l'explosion. C'est seulement après sa mort, quand la vice-présidente Strand lui a succédé à la tête du pays, qu'un décret officiel a mis un point final à toutes ces expériences. Les documents ont été détruits, les installations abandonnées, et tout a été mis en œuvre pour faire croire que la technologie des bébés n'avait jamais vu le jour. Ce qui m'amène à me demander comment un groupe de séparatistes sortis de nulle part a pu déterrer cette technologie des dizaines d'années plus tard. Je vous fais signe si je trouve quoi que ce soit d'intéressant. Sam, consultez le terminal et passez la liste de commandes en revue. Les habitants de la ville Relais des Montagnes ont un problème bien plus urgent à régler. Apparemment, une substance ressemblant à de la poix remonte du sol dans le coin. Les habitants en signalent de plus en plus un peu partout, et si on ne fait rien, elle atteindra la ville sous peu. D'ailleurs, des traces ont déjà été repérées à l'intérieur du mur d'enceinte. Il faut à tout prix qu'on fasse quelque chose, sinon toute la ville pourrait être engloutie par une mer de poix en un rien de temps. Il y a une commande du Relais des Montagnes. Vous trouverez tous les détails sur le terminal. Mais à quoi est-ce que vous jouez là chez Bridgers? Le réseau que vous vous évertuez à étendre transporte de belles saletés. Le genre de truc que tout le monde fuit à toutes jambes. Vous l'avez toujours pas compris depuis tout ce temps? On n'en veut pas, nous, de votre réseau chiral. Et on veut pas des UCA non plus. Cette voix, c'est vous, maman? Ah, vous avez pris un coup sur la tête? Je suis pas votre mère, et de toute façon, on peut pas dire que vous en ayez une. Bon, ça va. Assez rigolé, maman. Je crois qu'on s'est pas bien compris, vous et moi. Les habitants de la ville Relais des Montagnes vous disent à vous et aux UCA d'aller vous faire voir ailleurs. Si vous continuez ce que vous avez commencé à faire, vous allez tous nous remettre en route pour un Death Stranding. On vous a pas demandé de venir jusqu'ici nous dire comment mener notre vie. On en décidera nous-mêmes si ça vous dérange pas trop. Tout ce qu'on attend de vous, c'est une livraison de marchandises de temps en temps. Rien de plus, rien de moins. Alors vous parlez pour toute la ville? Tout à fait. C'est moi la responsable. Mon nom est Lockne. Lockne? Attendez, il faut que je vous parle. Vous êtes technicienne, c'est ça? Écoutez, rentrez chez vous et ne revenez plus. Écoutez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre aide. Eh ben nous, on n'en a pas besoin de la vôtre, Bridgers. Tout ce que vous faites, c'est empirer les choses. Désolé que vous ayez dû subir ça, Sam. C'est elle la patronne dans le coin, et elle n'a pas peur de dicter sa loi. On a besoin de les intégrer, elle et les siens. On a déjà perdu beaucoup trop de gens comme ça. Si on ne connecte pas la ville Relais des Montagnes, le réseau chiral et les UCA ne seront jamais achevés. Et maintenant? Eh bien, en fait... Sam, Lockne est la sœur jumelle de Mama. Ex-Bridges 1. Elle est allée dans l'ouest avec les autres. Deuxième groupe, tout comme Mama. Mama n'est pas son vrai nom, évidemment. En fait, c'est Malingen.
Elles ont toutes les deux le Dooms et sont toutes deux des scientifiques de génie. Le domaine d'expertise principal de Mama est la physique appliquée, celui de Lockne, la physique théorique. Mama est celle qui a conçu le hardware du Cupidon, et Lockne, son software. Elle disait pouvoir communiquer à n'importe quelle distance, qu'un lien particulier le leur permettait. J'ignore comment c'est possible, mais il y a une chose dont je suis sûr. Sans elle, le réseau chiral n'aurait jamais vu le jour. Elles étaient si proches que certains disaient qu'il s'agissait d'une seule personne dans deux corps différents. C'est peut-être ça qui leur a permis de développer le Cupidon. Mais après l'accident de Malingen, elles se sont disputées. Lockne a quitté Bridges et a coupé tout contact avec nous. J'ignore ce qui s'est passé entre elles. Mais si on n'arrive pas à retrouver Lockne au plus vite, on peut dire adieu à la reconstruction de l'Amérique pour de bon. Je ne veux pas vous demander de mettre le nez dans leurs affaires, c'est personnel. Mais peut-être que ça nous permettrait de trouver un moyen de convaincre Lockne de nous rejoindre. Ce qui serait fantastique, parce que sans elle, on peut dire adieu à la reconstruction de l'Amérique. En attendant, si jamais il vous vient une idée de génie, n'hésitez pas à la mettre en pratique. Tiens, Sam, vous avez pu revenir. J'ai un cadeau pour vous. Un tout nouveau modèle de menottes. Elles font toujours office de terminal, mais elles sont dotées d'une arme. Suite à la dernière connexion, j'ai pu en reprendre la conception à zéro. Et elles sont dotées d'une arme? C'est ça. D'un délieur. Je vous explique. Vous êtes d'accord que les échoués sont reliés à l'autre côté par un cordon ombilical? C'est quand les cordons mettent la matière de notre monde en contact avec l'antimatière de leur monde que... boum! Ça explose. Mais... comme Deadman l'avait pressenti, votre sang a bien des propriétés particulières. Grâce à lui, on peut couper le cordon d'un échoué. J'ai donc ajouté cette fonction. Si vous arrivez à couper le cordon d'un échoué, il retourne dans le monde des morts. Pas de néantisation, sans échouer. C'est tout bénef. Et ça permet de couper le cordon. Si vous arrivez à vous approcher assez sans vous faire remarquer, oui. Les menottes coupe-cordon, c'est pas mal. Merci. Il faut faire un test. Coupez le cordon qui nous relie. Elle dort comme un loir. J'ai veillé à ce qu'elle ait sa dose de lait. Je vous en prie. Faites-le, Sam. On doit aller de l'avant. Elle n'a jamais fait partie de ce monde, mais... je ne voulais pas qu'elle le quitte pour autant. Même si elle est déjà perdue. À dire vrai, ce n'est pas vraiment... ce n'est pas ma fille. L'attaque terroriste et tout le reste, c'était pas vrai? Si. Tout ça est bien arrivé. Mes ovaires ne peuvent pas produire d'ovules, et Lockne a un problème au niveau de l'utérus. Donc la maternité, il n'en était pas question pour nous. Ça me convenait très bien, c'est vrai. Les mômes, à quoi bon en faire, hein? Mais ma sœur n'était pas de cet avis. Elle voulait à tout prix un enfant. Il fallait qu'elle transmette ses gènes. Elle est tombée amoureuse d'un type chez Bridges, mais il a eu un accident, il est mort. Ça l'a anéanti, évidemment. Tout comme moi. À cette époque,
les émotions fortes de genre. Je pouvais ressentir les siennes et elle pouvait ressentir les miennes. Alors quand j'ai senti qu'elle avait envie d'en finir, de le rejoindre, je lui ai dit sans réfléchir, si on faisait un bébé. On a pris un des ovules de Lockne et on l'a fécondé avec le sperme congelé du gars. Et je l'ai porté dans mon ventre. Un bébé en bonne santé a grandi en moi. Et puis, il y a eu cette attaque. Et notre lien a été rompu. Je voulais le lui dire. Mais j'étais liée à l'enfant. C'était pas possible de l'abandonner. Mais je me trompais. Lockne doit le savoir. Certains liens doivent disparaître pour que d'autres naissent. On ne peut pas être lié à tout. Notre mission est de reconnecter le monde. Mais je dois d'abord me reconnecter à ma sœur. Je vous en supplie, Sam. Faites-le. Au revoir. Allez, Sam. Emmenez-moi voir Lockne. Sam, vous voulez bien le fermer. Ça va faire un sacré bail que je suis pas sortie. Ce serait un peu trop à supporter d'un coup. Vous êtes sûr? Vous allez pas avoir du mal à rester enfermé après les décombres? Y a pas de raison, du moment que je peux voir à l'extérieur. La chaleur de la lumière, la caresse du vent, le parfum du monde. Quelle chance. Vous êtes encore reliés tous les deux. C'est parti, Sam. En route. Merde! J'avais préparé une super surprise, rien que pour toi. Mais j'ai comme l'impression que t'es légèrement occupé. Mais c'est pas grave. On peut toujours changer un peu les règles. Tenez-vous prêts, Sam. Attention.
On dirait qu'il a faim. Tout ce que t'as à faire si tu veux survivre, c'est de pas te faire dévorer. C'est pas cool, ça? Bien sûr que oui. Courez, Sam, vite!
Ne le dis à personne. J'ai trouvé quelque chose de très spécial. Un bâtard mon chez Grand Cru. Tu pourras goûter dans quelques années. On trinque? À Lisa. Et à toi. Pas mal. Ascension. Est-ce que vous vous rappelez de votre connaissance? Parce que moi, je me souviens de quand j'étais dans le ventre de ma mère. J'étais pas toute seule. Je pouvais entendre battre le cœur de ma mère. Et celui de Lockne aussi. On était sorcièrement. Avant même de naître, on ne faisait qu'une. Ensuite, les chirurgiens ont voulu nous séparer. L'opération a été un succès. On nous a toujours plu. On n'avait pas besoin d'ouvrir la bouche pour communiquer. Les jours étaient ses jours. Et ses peines étaient mes peines. Peu importe la distance entre nous, on ne faisait qu'une. On pourrait presque appeler ça la télépathie. Séparés par le corps, réunis par l'esprit. On avait une crève, rien que pour nous. On la partageait. Notre propre réseau chiral privé, si on veut. Grâce au Cupidon, on peut faire en sorte que tout le monde puisse partager la même chose que Lockne et moi. Après avoir signé chez Bridges, je l'ai entièrement visualisé. Un réseau capable d'unir tout le monde, peu importe la distance ou les différences, qui nous permettrait de former un tout. Le but ne serait pas d'uniformiser les gens, mais de leur permettre de pouvoir compter les uns sur les autres et de partager sur un pied d'égalité. Je savais que ça pourrait changer le monde. Et ensemble, on a finalisé la conception des Cupidons. Mais après l'attaque et la naissance, rien n'était plus pareil. Pour la première fois de ma vie, Lockne n'était pas là. Mais je ne suis plus seule maintenant. Je peux la sentir à nouveau. Elle est là, tout près. Merci, Sam. Je suis à nouveau entière. Toi et moi, sœurette. Moi et toi. Désolée, Lockne. Décontamination de la combinaison. Accès autorisé. Bienvenue. Sam Porter Bridges. Ringan, non. Je suis désolée.
désolée. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement. C'est si bon d'entendre ta voix. J'aurais dû te donner des nouvelles. J'ai tout essayé pour la sauver. T'inquiète, c'est pas ta faute. Lochne, il faut que tu répares son Cupidon. Je n'ai pas pu sauver notre fille, mais toi sauve notre monde. Toi seul. Je t'aime. Tu m'entends? Pour toujours. Et à jamais. Rends son intégrité au monde comme tu l'as fait pour moi. Je ne me doutais pas de tout ce qu'elle avait traversé. Je croyais qu'elle avait fait exprès de rompre notre lien pour mieux pouvoir voler notre enfant et s'enfuir avec elle. Je l'ai réparé comme elle me l'a demandé. Vous ne devriez plus avoir de soucis avec le limiteur. Mais j'ai remarqué quelque chose. Avant de toucher quoi que ce soit, j'ai pris le temps de bien examiner le code. Et je pense que quelqu'un y a touché. Si c'est pas le cas, alors c'est que ma mémoire me joue des tours. Quelqu'un aurait réécrit votre code? Réécrit, c'est peut-être un peu exagéré. Disons en tout cas qu'il n'était pas conforme à ma dernière version. Mais bon, grâce à ça, j'ai eu l'immense chance de revoir Malingen. Peut-être qu'on a déjà trouvé notre coupable. Elle est morte là-bas, sous les décombres, avec notre enfant dans son ventre. Et tandis que son cas est passé de l'autre côté, son A est resté là, lié à notre fille morte. Elle en était consciente, bien sûr. C'est pour ça qu'elle ne mettait qu'une seule menotte, pour qu'on ne puisse pas voir ses fonctions vitales. Si elle avait pu se servir de son invention préférée. Elle a fait tout ça pour nous protéger, notre fille et moi. Malingen? Oui, je t'entends. On ne fait plus qu'une. Toi et moi. Comme quand on était dans son ventre. Tu te souviens? Malingen. Lochne.
Sam. Grâce à vous, la ville relais frontière est enfin à notre portée. Quant à vous, Lochner, votre travail de premier ordre va permettre au réseau chiral de rester actif, quoi qu'il arrive. Ensemble, nous pourrions bien arriver à atteindre l'Ouest. Au fait, Sam, il faut que je vous dise quelque chose. Nous étudions les données du moment où vous dites avoir rencontré ces soldats. On a récupéré le son, qui ne suffit pas à reconstituer tout ce qui s'est passé, mais les langues, les noms, les mots qu'on a réussi à identifier et les munitions dont on a reconnu la nature, tous ces éléments concordent et semblent indiquer que vous vous trouviez sur un champ de bataille remontant à plus d'un siècle. À la Première Guerre mondiale, pour être exact. Ce n'était pas un rêve, et ce n'était pas non plus une hallucination. C'est comme si vous aviez été aspiré dans une autre dimension. Étant donné les différences de temps, vous avez peut-être été envoyé sur une grève. Mais tout ce que je vous dis là n'est qu'hypothétique. Ceci étant dit, je n'ai jamais entendu parler d'une grève transformée en champ de bataille. Mais on le sait, les grèves sont modelées par la volonté des gens qui y habitent. Hartman aura peut-être une explication plus rationnelle. C'est son domaine d'expertise. Malheureusement, il ne fait pas encore partie du réseau chiral. Quoi qu'il en soit, il faut vous reposer. Inutile de s'attarder sur des questions auxquelles on ne peut pas encore répondre. Nous apprécions beaucoup ça. Lou? Lou? C'est ça que vous cherchez? Surprise! C'est Fragile qui m'a amené ici. J'ai enfin pu faire un tour sur la grève, du moins sur sa grève. Vous en faites pas, j'ai sûrement pas fait tout ce chemin pour faire du tourisme. Ce gentil petit chérubin est en train de glisser sur la mauvaise pente. Vous vous rappelez peut-être que je vous ai expliqué comment fonctionnent ces incubateurs, dont on se sert pour connecter les bébés à leur pseudo-mère via le réseau chiral. Pour parler schématiquement, les brises-brouillards sont des ponts qui relient notre monde à celui des échoués. Leur place n'est ni ici parmi nous, ni là-bas dans le monde des échoués. Elle est précisément entre ces deux mondes, et ils n'ont de véritable affinité ni avec l'un ni avec l'autre. Mais cette unité, le bébé 28, est, semblerait-il, progressivement en train de basculer vers le monde des vivants. Vers vous, ça. C'est parce qu'on est partenaires. Partenaire. Sam, un bébé est un outil, pas un être humain. Un pont, oui. Un humain, non. Et alors, c'est quoi son problème? Son problème, c'est que cette arme est en train de se transformer en être vivant. Il prend du poids. Son activité cérébrale ne fait qu'augmenter. Il accumule même des souvenirs. Le bébé 28 a développé une conscience. Il devient un véritable enfant. Je vois vraiment pas en quoi c'est un problème. C'est du matériel, Sam. Fabriqué dans un but bien précis. Un but qui ne peut pas du tout mener à bien hors de sa capsule. On a 70% de chance de l'endommager de façon irrémédiable, rien qu'en essayant de l'extraire. Ce qui importe peu parce que si on ne fait rien d'ici là, il cessera tout bonnement de fonctionner d'ici quelques jours. Il cessera de fonctionner? Exactement. Même la capsule ne suffira pas. Il sera bon pour la casse. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Le réinitialiser. Il va falloir me le laisser, évidemment. Dans un premier temps, je couperai ce cordon qui vous relie, puis j'effectuerai une opération pour le reconnecter à l'autre côté. Vous pouvez voir ça un peu comme une petite tape pour rectifier son alignement. Pour le remettre là où il devrait être, c'est-à-dire pile entre le monde des vivants et celui des morts. Mais je le répète, pour ça, il va falloir me le laisser un temps. Ça va marcher au moins. Évidemment. Mais c'est risqué. La chirurgie pourrait effacer ses souvenirs. Les effacer? Lou va m'oublier? Relax, le bébé deviendra parfaitement opérationnel. Il va falloir me faire confiance. Allez. Ayez confiance, on va pas en faire un drame. Et c'est comme si on le réinitialisait, c'est tout.
exactement pour ça que j'ai horreur de ces trucs. Ah. Oh. Sam. Je me sentais déjà bien crasseux après mon petit tour sur la grève. Mais là, votre bébé vient d'en rajouter une couche. C'est trop pour moi. Des oreilles indiscrètes ici. Il n'y a que vous et moi. Il n'y a pas de moyen de nous enregistrer. Ni d'analyser les mouvements de nos lèvres sur vidéo. Approchez. Die Hardman ne doit surtout pas le savoir. C'est primordial. J'ai fait beaucoup de recherches sur les premières expériences sur les bébés. Officiellement, elles ont été interrompues par le gouvernement. À la suite d'une néantisation qui a malheureusement tué le président par intérim de l'époque. Les bébés ont été interdits. Et tous les documents ont été détruits. Mais visiblement, les expériences ont été poursuivies en secret. Et qui en avait donné l'ordre? La présidente, Strand. Bridget? Les bébés jouaient un rôle clé dans la compréhension du mystère entourant le Death Stranding. Ça, elle avait un programme bien précis pour eux. Ils n'ont pas été conçus comme de simples détecteurs à échouer. Elle, ce qu'elle voulait, c'était les incorporer au réseau chiral, pour faciliter les déplacements vers la grève. Mais de ces plans, aucun n'a jamais pu se réaliser. Et maintenant, il est trop tard. Cette technologie est tombée aux mains de terroristes. Qu'est-ce que vous savez sur Die Hardman? J'ai bien peur qu'ils soient impliqués. Je ne sais pas depuis combien de temps il fait partie de l'équipe de Strand. À ce jour, je ne connais pas son visage, ni même son nom. Mais je pensais que vous, comme vous vous connaissez depuis une paye. Je l'ai pas connu sans son masque, moi non plus. Il me semble qu'il a été brûlé au visage. Je vois. Désolé. Les données que j'ai trouvées sur l'époque sont toutes classées au niveau de confidentialité le plus élevé, d'après ce que j'ai pu voir. Le directeur est le seul à être habilité à les consulter. Mais grâce au réseau chiral, nous avons une nouvelle opportunité. Si je peux compiler les données du domaine public qui sont fragmentées et disséminées à travers tout le pays, alors je serai peut-être en mesure de reconstituer de nouvelles pièces du puzzle. Faites attention à vous, Sam. Il vous surveille. Eh bien, Sam, vous avez de l'humour, ça ne fait aucun doute. Enfin, c'est un excellent moyen d'échapper à la corvée de lessive. Réparer le bébé, ok? Oh non, c'est vous qui allez le réparer. Je ne pourrai jamais y arriver sans votre aide. Allez consulter le terminal de livraison à l'étage pour voir les détails. Quand vous serez prêt, évidemment. Deadman m'a dit que votre bébé ne ferait pas les performances attendues. Il va falloir qu'on mette votre mission principale en attente jusqu'à ce que son fonctionnement soit rétabli. C'est la seule unité compatible avec le Dooms. Et en vous enfonçant vers l'ouest, vous allez rencontrer de plus en plus d'échoués. Tenez, puisqu'on en parle, Amélie nous a informé de la présence d'une ceinture de poids près de la ville relais frontière. Une zone gigantesque totalement envahie par des échoués probablement amenés là par X.
On a vraiment hâte que vous sortiez de là, c'est indéniable, mais vous n'avez pas la moindre chance d'y parvenir sans votre bébé. Donc pour l'instant, votre priorité, c'est de donner un coup de main à Deadman pour qu'il le remette en fonction. Puisqu'il est sur place, vous allez peut-être même pouvoir en discuter en personne. Sam, je suis un peu occupé en ce moment, alors j'espère que ça vous ennuiera pas qu'on s'en tienne au holo. Tout d'abord, il faut que vous parveniez à connecter un certain nombre de preppers de la région pour faire augmenter la densité chirale locale. Ça devrait permettre de renforcer la connexion entre le BB-28 et sa pseudomère. Ensuite, comme je vous l'ai déjà expliqué plus tôt, il va falloir qu'on corrige l'alignement de votre bébé. Pour déclencher le processus, il est nécessaire de mettre de la distance entre vous deux, de vous éloigner physiquement. Vous partirez en mission et il restera ici. Si tout se passe comme je l'espère, votre bébé devrait retrouver un fonctionnement normal. Finalement, c'est pas plus mal. Grâce à ce plan, on va pouvoir avancer nos autres objectifs. Il faut absolument qu'on arrive à intégrer cette région au réseau chiral. Vous devez essayer de nouer des relations avec les preppers en leur apportant ce qu'ils demandent pour ensuite les persuader de nous rejoindre. Ce n'est pas évident de faire son nid ici, la montagne est hostile. Et pourtant, un grand nombre de gens ont quand même voulu tenter le coup. Vous trouverez des abris un peu dans tous les coins. On a toute une liste de commandes de leur part qui sont en attente de traitement. Mais attention Sam, n'oubliez pas que vous avez affaire à des gens qui ont choisi de vivre là. Des gens qui tiennent beaucoup à leur vie privée. Alors n'allez pas vous imaginer qu'ils vont être faciles à convaincre. Vous allez devoir gagner leur confiance petit à petit, une livraison après l'autre. Et encore une chose, Sam. Vous allez effectuer des courses sans bébé pendant quelque temps. Votre capacité à détecter les échoués en sera nettement diminuée. Alors restez aux aguets et faites attention à tout ce qui sort de l'ordinaire. Et restez le plus possible à distance des précipitations.